Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le débrief en statistique du choc, de l'énorme choc Real Madrid contre FC Barcelone, un match qui avait lieu ce dimanche 26 octobre 2025 pour le compte de la 10e journée et c'est le Real Madrid qui l'a emporté 2 buts à 1 et qui conforte sa première place. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre et les grands faits de ce match, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour que l'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre. Et on terminera la vidéo par le classement de la Liga mise à jour. Alors ça y est, le Real Madrid affiche sa supériorité face au FC Barcelone et l'emporte 2 buts à 1 avec un match plein. Il n'y a rien à dire. Kylian Mbappé ouvert le score à la 22e minute sur une belle balle en profondeur. Il a fait un superbe appel. Il se présente un peu décalé sur la droite, presque seul face au goal, il croise sa balle, sa frappe et il marque. Avant, il y avait déjà eu beaucoup de faits de jeu. Mbappé avait marqué un but qui a été refusé pour un hors-jeu. Il était hors-jeu d'un doigt de pied, même pas. Et alors que la passe était peut-être faite suite à un contre d'un joueur de Barcelone. Donc c'était très limite. Une frappe magnifique reprise de demi-volée qu'il avait mis de 25 mètres. But refusé. Il y a eu un penalty non accordé au Real Madrid. Au début, penalty sifflé par l'arbitre. Et l'arbitre s'est déjugé suite à la VAR. En fait, tout simplement, le Vinicius Junior est dans la surface de réparation. Il pousse la balle, il s'avance pour frapper. Il y a Lamine Yamal qui veut tacler mais qui rate la balle. Et Vinicius Junior, il frappe dans sa jambe à Lamine Yamal. Et donc en fait, Lamine Yamal, comme il rate la balle, il est devant Vinicius, donc il l'empêche de tirer. Et Vinicius, son pied tape la jambe. Donc l'arbitre a estimé que c'était plus Vinicius Junior qui faisait faute. Sauf que moi, j'ai pas la même interprétation, les amis. C'est que mon interprétation, c'est qu'il y a un croc en jambe. Ok, il veut tirer, donc son pied se fait contrer par le pied de Lamine Yamal. Ok, mais sauf que s'il tire pas et qu'il veut continuer pour rattraper la balle, puisque la balle est partie plus loin que Lamine Yamal l'a raté, Lamine Yamal il le fauche. Donc il y a croc en jambe. Donc dans ce cas-là, si le joueur il continue à courir, il y a faute et penalty. S'il veut tirer, il n'y a pas faute. C'est quand même bizarre comme règle. Moi, pour moi, c'est une énorme faute d'arbitrage. Il n'a pas touché la balle, Yamin Yamal. Alors, effectivement, il se met entre le ballon et le joueur. Et donc, ça fait croc en jambe, croc en tir, on va dire. Et l'arbitre, il a annulé le penalty derrière. Je trouve ça hallucinant. Enfin, bref. Le Real a continué à pousser. Mais malheureusement, en contre-attaque, c'est Lopez qui a égalisé pour Barcelone à la 38e minute. Alors c'est vraiment, Barcelone a quand même pu se créer quelques occasions, mais on a senti que ils étaient quand même sous l'entonnoir du Real qui avait une multitude d'occasions, hein. Et finalement, le Real a continué à repousser derrière. Et Bellingham a remarqué un deuxième but à la 43e minute, suite à une belle action collective encore de Vinicius Junior qui fait un centre au deuxième poteau, remise. Et puis Bellingham tout seul à 2 mètres de la cage, un but qui a poussé dans la cage. Alors, en deuxième mi-temps, écoutez, il y a eu un penalty pour le Real. Mbappé, il a tiré trop sur le gardien. Alors, c'est toujours la même chose. Une course droite face à la balle quasiment, avec des petits pas. Et puis il met une frappe sur le gardien. Pour moi, il faut faire une course latérale. On s'en fout de ralentir, accélérer, c'est pas la question. Il faut viser un coin. Avec une course latérale, on positionne bien son pied gauche. Parce que le pied gauche qu'on positionne avant le tir, il est hyper important. Et si le pied gauche est bien positionné sur la balle, quand on va frapper la balle avec le pied droit, pour un droitier je parle, et la balle elle va aller là où on veut aller. On veut la mettre. Si le pied gauche il est mal positionné parce que la course elle est pas terrible, parce qu'on fait des ralentis, on accélère, forcément le pied droit il va pas être bien, il va pas bien frapper la balle et derrière le tir il va être au milieu de la cage quasiment, au milieu côté droit et bien ça arrêté par le gardien. Voilà, tout simplement, encore une fois. Donc c'est bien dommage, Mbappé qui a raté son penalty. Pour moi, il mérite, enfin, il vaut mieux que ça qu'un penalty tiré de cette façon-là. Donc bon, après le Real continue à pousser, mais Barcelone essayait d'avoir d'égaliser, mais ils n'arrivaient pas. Barcelone a eu la balle, mais vraiment, on n'a pas senti Barcelone être dedans. Et le Real, c'est vrai qu'avec emmené par un très bon Camavinga et un très bon Tchouaméni qui ont vraiment été très 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 bons au milieu du terrain. Et donc le Real l'a emporté 2 buts à 1 logiquement. Alors les stats, il y a eu pourtant 68,6% de possession de balle à 31,4 pour Barcelone, 637 passes tentées à 272, 571 passes réussies à 221, 89,6% de passes réussies à 81,2%. Ok, Barcelone a eu 2 fois plus la balle, mais ça n'a pas été efficace. 17 occasions à 14 pour le Real Madrid. Et alors là, les XG, les buts attendus, les amis,
3,6 à 1,03 pour le Real Madrid. 3,60 et ils ont mis que 2 buts. C'est fou. Ils auraient pu gagner 4-1. Effectivement, c'est ce qui aurait dû être parce qu'en deuxième mi-temps, il y a aussi un hors-jeu sur un but de Bellingham. Je crois qu'ils ont eu 3 buts refusés sur hors-jeu. Oui, il y a eu un hors-jeu de Mbappé aussi qui a marqué en première mi-temps. Le but a été refusé, mais c'était logique. Mbappé, il a mis 2 buts refusés pour hors-jeu en première mi-temps et Bellingham en deuxième mi-temps en a mis un. Donc voilà, c'est quand même le Real qui a eu plus d'occasions. 23 tirs à 15 pour le Real, 10 tirs cadrés à 6 pour le Real, 7 tirs contrés à 4 pour le Real. Pas de poteau. C'est bien d'avoir la balle, mais on sent pas Barcelone aussi impérial que les saisons précédentes, tout simplement. Les autres statistiques, 5 hors-jeu à 2 pour le Real Madrid, 12 corners à 4 pour le Real Madrid, 12 centres à 8 pour le Real Madrid, 7 interceptions à 6 pour Barcelone, 23 tacles à 17 pour le Real Madrid, 51 duels gagnés à 41 pour le Real Madrid, 11 arrêts à 9 pour le Real Madrid, 9 fautes à 2 pour le FC Barcelone, 1 jaune à 0 pour le FC Barcelone, 1 rouge à 0 pour le FC Barcelone. Bon, c'était à la fin du match, il n'y a pas eu... je vais dire, c'est Pedri qui s'est fait expulser suite à la 98e minute, il pousse le ballon un peu trop loin, puis il veut le récupérer, il tacle le joueur, bon voilà, carton rouge, mais au final, c'est vrai que le Real Madrid a été largement au-dessus. Alors c'est marrant, mais dans les 5 hors-jeu du Real Madrid, il y a quand même 3 buts qui ont été refusés, voilà, mais le Real, bravo à eux, franchement, ils ont fait un match plein, ils ont montré que c'était les patrons, ils étaient premiers, et le reste, et ils augmentent leur écart. Alors on va le voir maintenant au classement, le Real Madrid est toujours premier, bien sûr, avec 27 points en 10 matchs, 9 victoires, aucun nul, une défaite, 22 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Ils ont maintenant 5 points d'avance sur le FC Barcelone, qui est deuxième avec 22 points en 10 matchs, 7 victoires, un nul, 2 défaites, 25 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Le FC Barcelone, dernièrement, c'est fait peur. Hein. La dernière journée, ils ont gagné 2-1 à la 94e minute. Ça fait quand même pas mal de journées depuis 1 ou 2 mois, où quand ils gagnent, c'était de justesse. À un moment, voilà, il y a le coup près. Et cette fois, ils ont montré qu'ils avaient leurs limites. Sans Lewandowski, sans Rafinha, c'est compliqué pour le Barcelone en ce moment. Et Kylian Mbappé qui continue de marquer des buts. Je crois que cette saison, en 13 matchs, toutes compétitions confondues, il en a 16 buts et 2 passes décisives. Bon, c'est dommage le pénalty raté. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà donc les amis, c'était le débrief en statistique du match Real Madrid contre FC Barcelone. Un match qui s'est terminé par la victoire très importante du Real Madrid 2-1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.